Et on l'a entendu, Emmanuel Macron qui est très pressé de réformer les retraites, quitte à faire passer une réforme des retraites un peu en catimini, en passager clandestin du budget, pour pouvoir profiter du passage du 49.3. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes porte-parole de la CGT. Et vous n'êtes évidemment pas d'accord. Bien sûr, pas d'accord. D'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est que Emmanuel Macron semble complètement isolé, y compris de ses amis politiques, de ses soutiens politiques. Visiblement, il est tout seul. On a vu François Bayrou hier, j'imagine que c'est à ça que vous faites référence. François Bayrou hier, qui dit, alors là, ça, il n'en est pas question, ne pas faire passer cette réforme des retraites comme ça au forceps. Peut-être qu'il a que le MEDEF comme soutien, et encore, le MEDEF dit c'est pas d'actualité, enfin, il serait pas mécontent. Mais c'est évidemment, on est en complet désaccord. C'est une attaque, la énième attaque sur les retraites. En plus, ça tombe au moment où le Conseil d'orientation sur les retraites, annonce que pour 2021, les retraites sont excédentaires de 900 millions d'euros. Que les caisses des retraites, en effet, sont excédentaires. Alors attention, si on lit jusqu'au bout le rapport de Corse, ce que j'imagine vous avez fait, ils disent que pour cette année, on est excédentaire, mais que dès l'année prochaine, on va repasser dans le rouge. Alors s'il y a d'abord cette attaque sur les retraites, ça veut dire quoi? Ça veut dire prolonger le travail de millions de salariés qui sont éreintés et qui ne pourront pas laisser leur place à la jeunesse, aux jeunes travailleurs. Et ça, on marche sur la tête dans cette société. Quand on dit qu'il faut lutter contre le chômage, bah oui, un des moyens de lutter contre le chômage, c'est de faire partir les salariés plus tôt. Il y en a des postes, hein. Franchement, là-dessus, Jean-Pierre Mercier, vous ne pourrez pas dire le contraire. On l'entend tous les jours d'ailleurs sur notre antenne, hein, des patrons qui disent « je cherche à embaucher, j'ai des fiches de poste qui sont ouvertes et je ne trouve pas preneur ». Ils n'ont qu'à augmenter les salaires, ils n'ont qu'à faire en sorte que les conditions de travail. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème n'est pas de faire partir les plus âgés à la retraite. Là, pour le coup, il y a de la place. Après, vous pouvez dire que oui, les salaires ne suivent pas, que tout ça. Il n'y a pas suffisamment de place. Mais cet argument-là, à mon avis, aujourd'hui, il est un peu dépassé. Non, je vous assure qu'il est encore d'actualité, parce qu'arrivé à 60 ans et même avant 60 ans, quand vous travaillez sur les chaînes de production automobile, et j'en sais quelque chose, vous êtes cassé, mais bien avant 60 ans. Mais Jean-Pierre Mercier, soyez pas de mauvaise foi. Vous venez de me dire qu'il fallait faire partir les plus âgés à la retraite pour faire de la place pour les plus jeunes. Oui. Et cet argument-là, je vous dis, bon, il y a quand même en même temps de la place aujourd'hui et il y a des places qui ne sont pas forcément prises. Vous me répondez, non, mais ils sont épuisés. Ça, oui. L'argument de la pénibilité et de l'épuisement, on l'a entendu d'ailleurs depuis ce matin au 32-16, de nombreux témoignages qui insistent beaucoup là-dessus, qui ont peur, qui disent, attendez, moi, je suis déjà épuisé, je ne tiendrai pas. Bien sûr. Alors, mais je maintiens à faire de la place pour les jeunes, désolé, et aussi faire partir les anciens parce qu'ils sont plus assez, ils sont complètement cassés. Et deux, s'il y a un problème véritablement de financement des retraites, c'est aussi parce que le patronat paye de moins en moins ses cotisations. Nous, les salariés, on est réglo là-dessus. On est prélevé à la source, on paye à 100% nos cotisations pour les retraites. Mais un des problèmes, c'est les salaires. Si les patrons augmentaient les salaires, bien sûr que les caisses de retraite seraient alimentées d'une autre manière. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle le corps dit qu'aujourd'hui on est excédentaire, c'est parce qu'il y a eu une reprise de l'activité, donc il y a eu plus de salaires versés, donc en effet, la caisse des retraites est plus alimentée. Et le point central, et là j'en viens, le point central, ce sont les salaires. C'est pour ça que la CGT et Sud appelle à une grande manifestation le 29 septembre pour les salaires, pour l'augmentation des pensions de retraite. Et là, vous avez aujourd'hui cette question des salaires, mais qui touche aussi la question du financement des retraites. Vous avez des grèves. Une grève à l'usine de PSA Ordin. L'usine est paralysée depuis vendredi dernier. C'est plus de 500 salariés qui sont en grève pour revendiquer 400 € par mois d'augmentation de salaire, une prime de 6 000 € défiscalisée, la fameuse prime Macron, parce qu'ils n'en peuvent plus de continuer à vivre. Il y a aussi, cette grève s'est étendue à l'usine de PSA Valenciennes, qui fabrique des boîtes de vitesse. Il y a eu des débrayages à Douvrin. Vous espérez que la grève prenne dans toutes ces usines-là? Bien sûr, et au nom de la CGT du groupe PSA Stellantis, j'appelle tous les salariés à se réunir, s'organiser et se mettre en grève dans toutes les usines du groupe. Jean-Pierre Mercier, vous parliez de la journée du 29 septembre, elle était déjà prévue, mais on sent bien que évidemment Emmanuel Macron attise encore un petit peu ce que vous espérez être une grande journée de mobilisation. Enfin, moi, vous savez, je suis ouvrier, je travaille à PSA, on est surtout victime des attaques les unes derrière les autres des différents gouvernements, de gauche, de droite, de
de ceux de Macron, qui ont comme seul but, de réduire... Quand ça vous arrange, vous êtes syndicaliste, quand ça vous arrange, c'est la casquette de l'ouvrier. Et je suis les deux, bien sûr, je suis les deux. Et qui ont pour but de nous casser les régimes des retraites. D'abord, c'est passé par le public. Après, c'est le privé qui en a fait les frais. Après, c'est de nouveau le public, etc., etc. Et là, on se rend compte, c'est un cercle infernal qui fait les intérêts du patronat. Tout le monde est dans le même bateau, là. Fonctionnaires, bien salariés. Bien sûr. Regardez, vous évoquiez tout à l'heure les jobs qui sont non pourvus. Quand mes camarades de la SNCF, cheminots qui font grève, ils ont tous les médias sur le dos, peut-être pas le vôtre, tous les médias sur le dos pour dire oui, mais ils partent à 45 ans, ils ont la prime charbon, etc. Alors pourquoi il n'y a personne qui veut faire conducteur de TGV? Alors pourquoi ils n'arrivent pas à trouver 1200 chauffeurs de train sont en pénurie? Jean-Pierre Mercier, vous irez jusqu'où? Là, vous commencez à appeler à la grève dans certaines usines dans PSA. Toutes les usines du groupe PSA. Donc vous appelez à la grève dans toutes les usines du groupe PSA, à une grève et à une manifestation le 29 septembre. Est-ce que vous dites ce matin, si vraiment il met la réforme des retraites, si le président met la réforme des retraites dans le texte du budget, alors il peut vraiment casser le pays, il peut y avoir un blocage très dur? Il faudra que l'ensemble des salariés, publics, privés, jeunes, vieux, femmes, hommes, tout le monde, tout corps de métier, on descende dans la rue, on utilise nos armes, c'est-à-dire descendre dans la rue, faire grève, oui, paralyser l'économie, pour pouvoir imposer un certain rapport de force pour qu'on s'en sorte. Parce qu'on en a marre de payer, de faire les frais de cette crise. C'est pas à nous de payer. Le rapport de force. Jean-Pierre Mercier, merci d'être venu dans ce studio. Donc vous le disiez, ouvrier PSA et porte-parole de la CGT.